peux être un boxeur, même meilleur boxeur, technicien, ce que tu veux. Quand t'as pas cette arme de bagarre en toi, tu vas te faire fumer. Si t'es pas un bagarreur mieux, tu vas te faire fumer. Même tu peux être le meilleur jiu-jitsu au monde. Tu sais pas te battre, t'es pas un bagarreur, t'as pas cette foule en toi, tu vas rien faire. On va virer un peu spirituel, hein. Je m'excuse d'avance pour ceux que ça intéresse pas trop. Parce que pour aborder ce sujet, je devais l'aborder sous un angle plus spirituel, on va dire plus mystique et plus métaphysique. Je me voyais mal aborder ce type de sujet autrement. Le karma, c'est toi. Certaines personnes t'ont fait du mal et ces personnes doivent payer. Mais si tu refuses de les faire payer, eh ben, tous ces malheurs qui devaient aller sur eux suite à leurs mauvaises actions, ben, ils vont aller sur toi. Le karma, c'est toi dans le sens où tu dois faire justice. Ce n'est pas une logique qui consiste à te dire « ton la joue gauche, c'est pas grave, au ciel, tout va s'arranger ». On n'y est pas au ciel, on est ici. Et beaucoup de gens font du mal et s'en tirent à trop bon compte. Il faut se faire justice. Et les dieux sont de notre côté. Les ancêtres, appelez ça comme vous voulez, sont de notre côté. Quand les ancêtres ou les dieux te perçoivent subir et te laisser faire, eh ben ils se détournent de toi. Ils se disent, il n'est pas l'homme ou la femme auquel on s'attendait. On a eu tort de croire en lui. Il ne sait pas se faire justice. Il y a plusieurs expériences dans la vie qui vont t'amener à te faire justice toi-même. On va dire que c'est un test. Soit tu as le courage de le faire, soit tu as le courage de te venger. Et par vengeance, j'entends pas quelque chose qui est prémédité. C'est beaucoup trop d'énergie et puis c'est quelque chose de sale. Je dis juste que tu dois continuer de vivre et ne pas oublier le mal qu'on t'a fait. Et en fonction du mal qu'on t'a fait, tu dois changer de comportement. Si les gens se permettent certaines choses avec toi et que tu leur as laissé faire, à un moment, il va falloir changer de trajectoire. Il va falloir se comporter autrement. C'est ça le karma. Ça peut être par le silence. Ça peut être... Et puis le silence, c'est pas terrible. Je pense qu'à un moment, il va falloir prendre position. Quelqu'un s'est mal comporté avec toi. Tu as le droit. Parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'on n'a pas le droit. On grandit souvent avec cette considération très faible de nous-mêmes. Mais tu as le droit d'exiger à ce que l'on te respecte. Et si ça n'a pas été fait, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit de le dire et de le clamer à haute voix. Tu as le droit. Pourquoi pas ? Beaucoup d'entre nous grandissent avec le fait que, vous savez, quand vous êtes habitué à être abusé, lorsqu'on vous éduque, on vous conditionne au fait que vous n'êtes rien, que vous n'êtes personne. Il faut accepter qu'on vous maltraite. Vous finissez par prendre cette réalité comme étant la réalité. Non, c'est pas la réalité. C'est ce qu'on t'a fait croire. En réalité, tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de te défendre. C'est même pas un droit, c'est un devoir. Parce que si tu te défends pas, le karma va se retourner contre toi. Le karma, on va appeler ça comme on veut, hein, c'est quelque chose de juste. Et si tu ne te fais pas justice, les forces extérieures, elles se disent, comme il ne se fait pas justice, il a forcément tort.
Or, si tu te fais justice, eh ben, tu fais porter la responsabilité sur celui qui est responsable. Mais si tu n'as pas le courage de le faire, si tu préfères suivre le troupeau, ne pas inclure le responsable dans sa responsabilité, eh ben, tu permets à celui-ci de partir libre et de laisser sur toi toute cette malédiction qui est censée planer sur lui. Cette malédiction, c'est pas quelque chose d'extérieur avec un Dieu qui viendrait faire justice. Tu dois te faire justice tout seul. Si par exemple, par ta gentillesse, tu as bénéficié malencontreusement ou malgré toi de l'abus de certaines personnes, tu dois apprendre à te détourner de ces personnes et à te comporter autrement. Parce que si tu ne fais pas ça, quelle leçon retiennent ces personnes ? Elles retiennent la leçon évidente qui est que ça marche. Je peux me comporter n'importe comment avec n'importe qui. D'ailleurs, les gens méchants savent avec qui plutôt être méchants. Ils savent à qui faire des crasses. Si vous observez bien ces gens qui vous font des crasses, ils ne font pas des crasses à tout le monde. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Donc ils vous ont choisi comme victime. Et s'ils vous ont choisi comme victime, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez vous. Vous avez l'habitude de vous laisser faire. Il faut rendre les coups, il faut se battre. La vie est un combat. Ceux qui vous disent « Non, tu sais, c'est peut-être toi qui te fais des idées, il faut pas que tu vois les choses comme ça, laisse couler. » Ces gens-là, est-ce qu'ils vous veulent vraiment du bien ? Est-ce qu'ils vous veulent vraiment du bien ? Il y a des gens qui ne vous voient que comme des objets. Ça peut être parfois même des parents. Ils vous voient comme des objets, des faire-valoir. Un pervers, un père ou une mère pervers, il te voit comme son objet. Son faire-valoir, c'est-à-dire, celui-là, c'est mon objet. Et donc, tout ce qui a attrait à ton être fondamental n'est pas nourri. Il ne le nourrit pas, il s'en fout. Il te donne juste assez pour que tu présentes bien, pour qu'il puisse prétendre être quelqu'un de bien. Ou avoir quelque chose de bien, parce que tu es de l'ordre de l'avoir. Tu es une possession pour cette personne. Et quand tu grandis dans ce type d'environnement, par exemple, tu as l'habitude de ne pas défendre tes droits. Pourtant, tu as des droits. Tu as des droits. Tu as même le devoir de faire valoir tes droits. Tu as le devoir de ne pas te laisser marcher sur les pieds. Et si ceux qui font partie de ton entourage ne te permettent pas de faire valoir ce droit fondamental, tu as le droit de te retourner contre eux aussi. Et crois-moi, tu n'es pas seul. Parce que quand tu agis au nom du karma, personne ne peut t'arrêter. C'est vrai, on peut être amené à dire que c'est des conneries, ces histoires de karma, de machin, métaphysique, etc. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous montez sur le ring et que vous êtes un boxeur, si vous n'avez pas faim, vous avez beau être le meilleur des boxeurs, vous allez perdre. Parce qu'il y a de fortes chances que celui en face de vous ait plus faim que vous. Il va vous battre. C'est ce qui s'appelle le karma. Le karma, ça ne veut pas dire être bon. Ça veut dire rendre justice. Et la justice, elle est du côté de celui qui se bat. Elle n'est pas du côté de celui qui est passif, qui laisse faire. C'est pour ça que le rôle d'un homme au sein même d'une collectivité, d'une famille, d'un couple est très important. Parce que si cet homme est passif, il y a deux êtres passifs.
Et ça, c'est pas possible, puisque la justice est du côté de celui qui se bat. Et si vous ne vous battez pas, personne ne se battra pour vous. Vous ne représentez personne lorsque vous êtes passif. Lorsque vous êtes invisible, vous ne représentez personne. Et n'attendez pas des gens à ce qu'ils vous considèrent lorsque vous êtes invisible. Vous êtes injuste de leur demander de vous considérer lorsque vous êtes invisible. Vous êtes injuste de leur demander de vous considérer lorsque vous ne vous considérez pas vous-même. Vous êtes injuste. C'est pas eux qui sont injustes. C'est vous. Vous êtes injuste par rapport à eux. Vous les demandez d'aller à l'encontre des règles de la nature. Il faut se battre. Il faut rendre justice. Si vous êtes dans vos droits, rendez justice. Même seul, rendez justice. Les esprits sont de votre côté. Ne vous inquiétez même pas. Et un être d'esprit, c'est ça l'esprit. C'est lorsqu'on se bat, qu'il y a un esprit qui vous habite. Lorsque vous êtes passif, il n'y a rien à l'intérieur de vous. Les esprits vous ont déjà abandonné. Parce que vous vous êtes abandonné vous-même. Merci, au revoir. Vous souhaitez réussir dans le business, il faut aller chercher ce que vous méritez. Si c'est trop dur pour vous, pas de problème, vous laissez votre place. Vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, vous laissez votre place. Il n'y a pas de place pour les faibles.